Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Dans cette vidéo, vous allez voir les images d'un événement qui s'est organisé à Lyon en juin dernier. Dans la description sous la vidéo, vous allez avoir accès à un article qui vous détaille l'emploi du temps et les thèmes abordés lors de ces 2 journées. Si vous souhaitez participer aux prochaines manifestations que j'organise, il vous suffit de renseigner votre nom et email dans les champs qui apparaissent ici et là. Vous allez alors recevoir par email tous les renseignements pour participer au prochain séminaire. Pensez à aimer et partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Tout à l'heure, je vous ai un peu parlé de moi, je vais quand même un peu plus rentrer dans le détail pour me présenter. Donc, pour vous expliquer, mon histoire, elle commence à 12 ans, 10 ans même. En fait, à 10 ans, j'ai connu une vie dont je pense beaucoup de gens rêvent. Et puis à 12 ans, il fait faillite. Et puis, bon, on ne va pas discuter, les femmes seront d'accord, comme beaucoup d'hommes, le meilleur choix, ça a été de partir et de nous laisser, ma mère et moi, avec les dettes. Donc voilà, ça lui plante le décor. Ceci étant, donc, moi, je commence dans la vie avec ça. Donc, 12-14 ans, je commence des petits business, puisque je ne pouvais pas faire autrement. Les petits business, ça se passe à l'école. Donc, je vends des cartes Dragon Ball Z, pour ceux qui connaissaient. Je vais passer les détails. Des cartes Dragon Ball Z, je finis avec des téléphones, qui a été mon business le plus rentable. C'est-à-dire que je récupérais des téléphones, je les faisais réparer, je les revendais. Et après, à force de monter, j'arrive au karting. Et après le karting, qui était juste avant la voiture, j'ai hésité entre les voitures et l'immobilier. Et bizarrement, à un moment donné, vous vous dites, bon, les voitures, ça représente de l'argent, mais l'immobilier, ça représente plus. Donc, il ne faut rien négliger, en fait. Voilà. Déjà, pour le premier point par rapport à la banque, pour un peu vous détailler l'intérieur, ça se passe comme ça. Il y a une dernière chose que je veux quand même vous dire. Alors, je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, elle a été brève, j'ai été courtier. Et quand vous êtes courtier en prêt, il y a un pôle qui est indépendant. Le pôle regroupe toutes les arrivées des courtiers, et après, lui va les redispatcher en fonction de ce que vous allez avoir à fournir comme dossier. Il n'y a aucune trace. Combien tu as posé de dossiers pour ton projet? Tu as posé que dans une seule banque? Bon, après, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est notre débat. Moi, pour reprendre ta problématique, alors pour moi, de l'extérieur, par exemple, si j'avais eu le dossier, première erreur, tu l'as posé qu'à une seule banque. Oui. Malheureusement, je suis désolé, il faut... Voilà. Qui connaît la Palatine, qui est une banque d'affaires? La Palatine est une filiale du groupe Banque Populaire. Donc, il faut savoir quelle banque est à qui. Parce qu'il faut savoir que ces gentils banquiers se rachètent entre eux. Donc, par exemple, si vous êtes au crédit, si vous êtes à la caisse d'épargne, ça ne sert à rien d'aller à la Banque Populaire, c'est le même groupe. Donc, il vous faut arriver à analyser dans quel groupe vous vous trouvez et être sûr de changer. Qu'est-ce qui va faire que ça va passer? Ça va être que vous êtes vraiment bon sur ces 2 points-là. Mais quand je vous dis vraiment bon, c'est parfait. Le cash est roi dans la mesure où vous êtes moins... En fait, il vous faut équilibrer. Il faut voir ça comme un espèce de truc linéaire avec des degrés. Je n'arrive pas à le décrire, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Toi qui fais de la musique, comme des trucs de musique, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les équaliseurs, là, c'est ça? Voilà, les trucs de musique qui s'alignent. Et il faut que vous arriviez à jauger vos faiblesses, parce qu'il faut être clair, il faut savoir sur quoi on est mauvais. Moi, j'ai tendance en rendez-vous à appuyer sur ce que je suis mauvais et à mettre le plus en avant et le moins parler d'ailleurs sur ce que je suis bon. Ça, c'est une de mes tactiques. C'est-à-dire que j'aime bien arriver devant un banquier, lui parler de là où je vois qu'il y a des mauvais points sur mon dossier et de rien dire sur les bons points. L'amener lui-même à me répondre, à lui faire me dire « Oui, mais bon, vous avez ça en face. Oui, mais il y a quand même ça. » Parce que de lui-même, il va se dire « Ok, il est au chômage, mais il a ça. » Ou alors « Ok, il a une mauvaise situation et il a quand même de la valorisation et pas de cash. » Mais s'il arrive à voir l'intérêt que vous voulez mettre en avant sur votre dossier, il faut que tu transposes à l'immobilier. C'est très important. C'est-à-dire que, je vais vous donner un autre exemple, et je vais vous prendre un exemple, comme je dis que j'ai fait des erreurs. J'ai acheté un immeuble à 110%, ça fait plus de 5 ans maintenant que je l'ai. J'ai une marge à 600 €, j'ai un impayé, je suis à 0. Qu'est-ce que je fais? Je vends. Il n'y a pas de sentiment à faire. Alors il y en a qui disent « Ah, mais il est beau ton immeuble et tout, non, mais c'est la masturbation de cerveau, ça. J'ai pas de marge. » Mais non, mais à un moment donné, vous pouvez aimer ce que vous avez acheté, ça peut être beau, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est pas votre vie. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Après, c'est le raisonnement qui va venir. La difficulté, alors je vais revenir aussi, j'ai bien aimé la discussion qu'on a eue. Tout à l'heure, on discutait, tu vois, et quelque chose qui me marque, c'est que beaucoup de gens bloquent au début, en fait. Ils ne sont même pas commencés, ils ont peur. Mais dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une belle histoire, mais vous allez vraiment connaître la peur. Parce que le problème, c'est que quand vous avez du patrimoine et que vous allez devoir le vendre pour faire autre chose, ça fait beaucoup plus peur quand vous n'avez rien. Quand vous n'avez rien, il va vous arriver quoi? Au mieux, rien, donc vous êtes au même point, donc on s'en fout, quoi. Mais quand vous commencez à avoir des choses, l'acte de foi, ça va être de se dire, je vends le truc le plus rentable et je vais trouver mieux. Parce que vous ne le savez pas en fait.
Le premier truc, vous savez, vous êtes capable de le vendre. Dans un truc, on est tous capables. Mais après, se dire, je vais aller chercher ça, ça c'est un acte de foi, je ne pourrais pas le faire pour vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'au-delà que vous soyez convaincu, et c'est là où peut-être mon histoire y joue, moi en n'ayant plus rien eu, je n'ai pas forcément peur de plus rien avoir. Quoi. Bon voilà, c'est un peu chiant pour acheter du pain, quoi. Ça passe, quoi. On se débrouille. Hein. Le deal, c'est ça. Alors je ne vous dis pas de faire comme moi, hein, attention, hein, comme je dis depuis le départ, hein, vous n'écoutez pas, hein, vous entendez, après vous faites votre cheminement. Mais pour moi, chercher à gagner sur ce sur quoi veut gagner le banquier, c'est un peu une ineptie, puisque vous voulez faire du gagnant-gagnant, donc vous donnez lui à manger, quoi. C'est pas... Après, sur le coup de l'assurance vie, parce que bon, ça on a tous le coup de téléphone avec, ouais, vous mettez votre argent sur une assurance vie, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est un choix personnel que vous devez faire par rapport à ça. Des fois ça peut être judicieux, quoi, comme tu sais faire, des fois ça ne l'est pas forcément. Ben, vous vous ajustez en fait finalement. Donc c'est un frein, moi je suis le premier à être freiné, là-dessus je vais être limpide avec vous, je ne serai pas le premier à vous dire faites-le, mais je suis quand même là à vous dire réfléchissez-y, et si vraiment vous voulez vivre de l'immobilier, pensez-y. Ça complique les choses. Moi je trouve. Après je pense qu'il y a des gens qui savent mieux faire que moi déjà, donc je pense que c'est un métier, et je pense que quand tu veux faire de l'immobilier, t'arrêter là-dessus, quand tu vois ce que tu peux gagner à côté, c'est une perte de temps. Vas-y, dis-le. Non, en fait... Toi, ça va être quelque chose, toi quelque chose, toi quelque chose. Chacun va vraiment avoir son profil. C'est la société qu'il va lui falloir, c'est vraiment très très spécialisé. Alors après, dans ces cas-là, ben, il vous faut lire des bouquins. Et puis, alors, il y a un truc que personne ne pense, mais regardez aussi, ben, ce que vous faites, c'est que dans vos régions respectives, comme dans la mienne, il y a des gros investisseurs. Vous allez sur Infogreffe, vous prenez leur statut, vous regardez comment ils font. C'est tout simple, hein. Ça coûte 5,60 € et vous allez avoir les meilleures informations du monde sur des mecs qui réussissent, quoi. Pour 5,60 €, ça vous évite même de leur demander, quoi. Donc c'est bien pratique. Peut-être 10, hein. Bon, je ne fais pas les tarifs, hein, je ne suis pas Infogreffe. Hein. Et j'insiste bien sur Infogreffe parce qu'il y a une différence avec Société.com. Société.com, ils recopient, en fait, donc ils font des erreurs. Infogreffe, ils sont officiels, c'est l'État. C'est-à-dire qu'eux, ils ont accès à la donnée réelle. Faites bien la distinction. Ce qu'il y a de bien sur Société.com, c'est qu'on arrive à avoir plus d'infos, c'est complémentaire, c'est-à-dire que Société.com, notamment sur les mobiles, vous allez avoir accès gratuitement à certains bilans, à certains mouvements financiers et tout, c'est vachement bien fichu. Mais malgré tout, fiez-vous à Infogreffe. Prenez Société.com comme une source complémentaire, et pas fiable à 100%, et Infogreffe comme quelque chose de réel. Voilà. Si tu veux, le truc c'est ça, c'est qu'il faut toujours que tu te dises qu'est-ce que tu vas répondre, et tu anticipes. De toute façon, c'est ça, anticipation. Pas, voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Et après, bon, ben, il y a des moments, ben, tu dois prendre des risques. Après, vous êtes seul face à vos risques. Alors Inès, une question. Une question sur la revente, pour que le bien soit plus liquide. Est-ce qu'il y a un statut qui favorise ça plus qu'un autre, ou c'est équivalent? Marchand de biens. Pas marchand. Bah, tu me poses une question, je te réponds. Hein, marchand. Cherchez par mètre carré. N'achetez pas, vous achetez avant tout des mètres carrés. Et non, toi, je pense que tu vas complètement acquiescer ce que je vais dire, mais moi, j'ai acheté des mètres carrés qui, sur le papier au départ, avaient une rentabilité, la fameuse rentabilité dont tout le monde parle, était pourrie, en fait, on va être clair. Mais le fait que j'achète des mètres carrés, et bon, de la même manière que toi, avec la même méthode de diviser derrière, c'est fait une optimisation de folie. Alors, savoir comment s'y prendre sans éveiller les soupçons. On va aller au bout de ce cas parce qu'il est intéressant. Donc en l'occurrence, on va supposer que le vendeur avait vendu à quelqu'un. On va venir à ce que tu disais tout à l'heure. Donc il y a le cadastre et il y a le bureau des hypothèques. Il faut savoir que ce sont deux bureaux différents. Alors, dernier petit détail, parce que je vais parler du bureau des hypothèques, mais je vais quand même revenir un petit peu sur le cadastre. Le cadastre, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des cadastres où on me demande de l'argent. Normalement, c'est gratuit, mais ça arrive qu'ils vous demandent 2 € pour la feuille. Le tarif de la copie, j'en sais rien. Mais bon, normalement, c'est gratuit. Mais avec l'histoire que je viens de vous expliquer, voilà, avec l'histoire de l'ordinateur, normalement, ça vous coûte 0. L'intérêt de l'hypothèque, alors l'aide d'hypothèque, c'est payant, c'est 15 €. Et l'hypothèque, en fait, c'est justement si la personne elle a vendu, vous saurez à qui elle a vendu. L'hypothèque, elle est mise à jour en permanence par nos amis les notaires. Là, c'est juste que je te donne, c'est une méthode de travail. Après, si tu veux passer par un agent immobilier et lui donner 10 000 € pour que lui fasse ça, c'est toi qui vois. C'est pas à moi qui va te convaincre de ce que je suis en train de te dire. Je le pratique, mais non, mais je trouve ça, c'est à toi de... intéressant. Voilà, donc vous allez du coup devoir faire le travail de l'agent immobilier. Alors c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que si tu veux vraiment pas t'occuper de ça, c'est plus là où tu vas avoir un travail à faire derrière. Mais si tu veux t'en occuper, c'est là où tu vas gagner de l'argent. Parce que, tu vois, je reviens à ce que tu as dit au début, et finalement ton intervention de départ était géniale. Parce que toi, tu vas être en sous-marin avec l'agence, mais là tu passes avant l'agence. L'agent, il ne pourra rien faire, il ne saura même pas que tu as passé. Même pas le marchand de biens, personne. Mais un entrepreneur, par sa situation dès le départ, il est en faillite.
Dès que vous dites j'entreprends, vous allez casser votre revenu mensuel si vous êtes salarié, automatiquement vous êtes en faillite, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Donc être entrepreneur c'est quoi? C'est dire à un moment donné j'ai une courbe de salaire, j'arrête le salaire et je vais créer une société en essayant de battre mon salaire. Mais donc vous n'allez pas forcément de suite gagner de l'argent, mais par contre vous allez vous donner beaucoup de temps pour essayer d'avoir plus d'argent. Donc l'idée c'est que si vous aviez gardé votre salariat sur une longue durée, ben, vous dites je vais supprimer cette longue durée avec une finalité qu'on connaît pour finalement en moins de temps gagner plus. Et toute la difficulté en fait elle est là. Et être entrepreneur en fait pour moi c'est un acte de foi parce qu'au départ, dès le départ, on ne sait pas où on va en fait. Et donc automatiquement, beaucoup bloquent au premier niveau à se dire ben, j'ai peur. D'ailleurs en parlant de ça, je vous invite aussi toujours à regarder en effet les gens qui sont au-dessus de vous, mais aussi les gens qui sont en dessous, parce que souvent en fait on néglige les gens qui commencent. Je suis sûr qu'il y a des gens, des jeunes, donc, par exemple dans mon entourage, les gens ne comprennent pas pourquoi je fais du sport et pourquoi je fréquente des gamins de 12-20 ans. J'ai bien dit 12-20 ans et des fois moins, mais je les fréquente. Je veux parler avec eux comme je pourrais parler avec vous parce que c'est l'avenir en fait. Et tourner son dos à l'avenir, c'est comme si vous me disiez, ben, je ne veux pas travailler. Quoi. Vous ne pouvez pas faire ça. Tout le monde est intéressant, tout le monde a quelque chose à dire, même un gamin de 12 ans. Parce que vous aurez connu Warren Buffett à 12 ans et vous aurez à scotcher. Et tous les gens qui y sont passés à côté sont des idiots. Parce que quand vous allez lire le livre, vous allez voir qu'il y en a qui sont passés à côté. Je pense que quand vous faites de l'immobilier, c'est bien d'en avoir d'un côté, et je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir une entité commerciale à côté. Ne serait-ce déjà que pour soi, parce que ça forme les personnes, ça nous aide à être en contact avec les gens, et être en contact avec les gens, ça nous oblige à être à la page, et après vous connaissez le processus. Petite chose ensuite que je voudrais dire sur tout ça, c'est que ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur et qui est compliqué à gérer, c'est les charges. Alors je passe un peu du coq à l'âne maintenant, mais si vous êtes, je ne sais pas qui veut ou pas se lancer à son compte, s'il y en a qui y sont ou pas, en réalité la plupart des gens ont peur de tout un tas de choses dans l'entrepreneuriat que j'ai du mal à comprendre, alors que le seul vrai problème pour moi, c'est vos charges au quotidien. Plus vous avez de charges au quotidien, plus c'est compliqué d'être un entrepreneur. Pour quelle raison? Parce que quand vous avez besoin d'argent tout de suite, vous n'allez pas réagir de la même manière. Quand vous n'avez pas besoin d'argent, vous pouvez attendre 15 ans devant vous. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'une entreprise, en fait, pour à peu près savoir si elle est viable, il va vous falloir 5 ans. Pour être sûr que ça roule correctement, que vous gagnez de l'argent, il va vous falloir 10 ans. Moi aujourd'hui j'ai 10 ans d'immobilier, je commence à être assis. Mais pour moi je commence. Je pourrais vous dire que je le suis, mais je commence. Ça veut dire que c'est les années qui arrivent qui vont être les plus productives en fait. Je viens de passer le début. Donc si vous voulez, il vous faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que pour pouvoir attendre 10 ans, il va falloir réduire vos charges. Parce que si vous êtes, bon, je suis désolé pour l'image, mais un père de famille avec des gamins, il va falloir mettre les couches, machin, etc. Et là je vais vous raconter une anecdote qui est drôle, qui va peut-être pas faire rire tout le monde, mais au final, ma réflexion personnelle, ça a été de me dire « Putain, mais qu'est-ce que c'est bien d'être étudiant, t'as pas trop de charges. » Donc en fait, le jeu, et c'est là où je veux en venir à l'arrivée sur l'état d'esprit d'un entrepreneur, en fait, pour moi, un bon entrepreneur, c'est un étudiant permanent, mais dans tous les sens du terme. Pas que dans le fait recherche et apprentissage, même si on va y venir, c'est hyper important. Mais dans la manière de vivre aussi. Je ne vous dis pas de rester des enfants tout le temps, mais bizarrement, si vous regardez, la plupart des mecs qui ont eu des grands succès, sont restés des personnes avec un comportement un peu enfantin. Alors moi, il y a une phrase que j'adore, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah oui, il y a pas mal d'exemples, quoi. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Un adulte, comment c'est un adulte qui rêve, c'est un enfant qui n'est pas mort. Moi, j'adore cette phrase. C'est une phrase qui, pour moi, ça veut tout dire, en fait. Regardez autour de vous et posez une simple question aux gens. Vous leur demandez qu'est-ce que c'est tes rêves. Moi, j'ai un pote, il est en train de s'acheter un voilier, de se barrer en tour du monde. Tous les mecs, ils battent devant lui, quoi. Parce que ce mec, il a des rêves. Et il se bat pour quelque chose. Si vous vous battez que pour le pognon, ça ne marchera pas non plus. Si vous avez arrêté de rêver, ça ne marchera pas non plus. Le problème, en fait, c'est, je reviens à ce que je vous ai dit au début, c'est que beaucoup trop de gens s'attachent aux personnes et à l'argent, alors qu'ils devraient s'attacher au temps. Quand vous allez mourir, derrière vous, il n'y aura pas un coffre-fort qui va rentrer, ou ni votre baraque, votre résidence principale qui va rentrer avec vous dans la tombe. Ce qui va rentrer avec vous dans la tombe, c'est vos souvenirs. Et si vous n'intégrez pas ça, vous n'intégrerez rien d'autre. Sympathique, fructueuse en informations diverses. Et non, c'était un bon premier jet en tant que premier intervenant. Tu as su assurer et dire ce qu'il fallait dire pour nous captiver entre guillemets. Ouais, c'était nickel, super. Donc c'était bien parce qu'on a pas mal de choses assez pointues. Donc c'est moi ce que je recherchais parce que j'ai déjà du patrimoine et au bout d'un moment on est obligé d'aller dans la spécification, quoi. Donc c'était vraiment intéressant là-dessus.
C'était super, je dirais que c'était un complément par rapport aux formations qu'on a pu passer avant avec certains autres investisseurs. Tip top, parfait. T'as appris des choses? Beaucoup. Ouais, tu reviendras? Oui. Très enrichissante. Alors, on a déjà appris de tout le monde, pas forcément que du formateur. C'est vrai qu'on a le nombre qui nous a permis aussi d'échanger entre nous tous. Et puis ça conforte beaucoup pour l'avenir. J'ai aimé, je reviendrai. Bah écoutez, c'était fantastique, c'était merveilleux, on se serait cru à QLRR en fin de compte. D'ailleurs c'était super intéressant. Moi c'est vrai que sur la partie demande de financement au niveau des banques, j'étais un petit peu perdu, je suis nouveau là-dedans. Donc c'est la grosse partie qui m'intéressait. L'après-midi j'étais pas là jusqu'au bout, mais c'est vrai que la SCI, pas pour tout de suite mais pour plus tard. Alors cette journée, tomber sur le cul tout simplement, on va rien dire d'autre, il n'y a que ça à dire. Bien sûr que c'était bien.